Hello everyone, j'espère que tout le monde va bien. Pour ce deuxième volet des produits qui ont fait le buzz sur TikTok, les produits populaires, les produits viraux, viral products, eh bien cette fois on s'occupe du soin. Et oui, des produits de soin. J'en ai repéré quelques-uns, quelques pépites qui m'ont coûté une blinde, mais que je ne regrette pas d'avoir acheté, sauf un. Enfin, je le regrette pas. S'il y en a un, franchement, pour le prix, vous allez voir, c'est pas ouf. Mais sinon, les autres, pas de soucis. Donc, je vais commencer par un truc un petit peu insolite. Voilà. Je vais commencer par les pieds. Hein, parce que, voilà, on s'attendait pas à recevoir les pieds. On s'attendait au visage direct. Mais non, je vais commencer par les pieds. Donc, sur TikTok, il conseillait un masque pour les pieds que tu mets. Et que ensuite, une semaine après ou une dizaine de jours après, ton pied commence à peler. Et en fait, après, c'est une peau de bébé que tu as. Tu as des pieds tout neufs. Et alors, je me suis dit que j'allais acheter ce genre de produit. J'ai pas acheté le produit exact que les gens conseillaient. J'ai acheté une autre marque, mais qui fait le même job. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça, la boîte que j'ai achetée. Il y a 4 packs de 2 chaussettes pleines de produits. Et donc là, c'est un pack, ça ressemble à ça. Et donc, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, je vais vous insérer un clip où en gros, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous montre aussi mon avant-après et je vous donne mon avis maintenant. Aujourd'hui, je vais tester le Foot Peel Mask. Donc, ils disent qu'il faut laver et sécher ses pieds. Et ensuite, il faut placer les masques sur les pieds et les laisser pendant 15 à 25 minutes. Ensuite, il faut enlever le masque et relaver les pieds avec juste de l'eau. Et ensuite, on attend et pendant à peu près une semaine, normalement, ça fait rien. Et ensuite, nos pieds vont piler. Et normalement, ça devrait laisser une nouvelle peau toute jeune dessous, se réveiller. Donc, c'est parti, je vais le mettre. Donc ça se présente comme ça. Et je galère pour enlever. Ok, donc il y en a 2 par pack. Et je vois pas comment je sais faire. Je comprends pas. Ok. Mes 2 pieds sont dans ces sachets. Honnêtement, je trouve que ça tient pas super bien, donc peut-être que je vais mettre des chaussettes par-dessus pour que ça tienne mieux. Ça y est, donc ça fait au moins 15 à 20 minutes, je pense que je les ai. J'ai carrément mis des chaussettes pour que ça tienne mieux. Normalement, je vais les enlever. Donc vous voyez, c'est rempli de liquide à l'intérieur en fait. Hop. Donc maintenant, mes pieds ils sont tout mousseux, mais j'ai pas ressenti de brûlure particulière. Pas ressenti de sensation particulière. Juste comme si ça trempait dans du liquide, quoi. Alors, petit review de ce masque pour les pieds. Pour moi, ça n'a pas fait grand chose en fait. Je pense que soit je l'ai mal utilisé, soit c'est pas un bon masque pour les pieds. Je l'ai utilisé le temps que la boîte recommandait, mais c'est vrai que quand je regarde sur TikTok, les gens ils disent qu'ils le laissent 1 heure sur les pieds. Donc peut-être que je devrais le réessayer en le laissant 1 heure sur les pieds. Mais du coup, moi, j'ai juste écouté la boîte. Donc si les instructions de la boîte ne donnent pas l'effet escompté, je suis désolée, mais c'est pas bon. Donc est-ce que je rachèterai ce produit? Non. Est-ce que je le recommande? Non plus. Est-ce que je l'aime bien? Ben écoutez, je peux pas dire que je l'aime bien non plus. Je pense qu'il faudra que j'essaye une autre marque. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me convienne, quoi. Le deuxième produit que je vais vous montrer, c'est le Egyptian Magic. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le fameux baume qui fait tout. Le baume qui répare tout, qui répare les lèvres abîmées, la peau sèche et tout. Et donc je l'ai acheté parce que tout le monde le conseillait et je l'ai essayé. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose. Hein. Ça sent le naturel déjà, c'est sûr, mais ça sent pas, il n'y a pas d'odeur particulière. Ça ressemble à ça ressemble à un baume.
Vous voyez, je l'ai déjà essayé, hein, ça, on peut le récupérer facilement, ça ressemble à ça. Et alors je l'avais mis sur mes lèvres, je l'avais même essayé sur mes mains. Et ça donne donc un petit effet brillant comme ça. Ça nourrit, mais j'ai pas été extasiée par le produit. Je ne suis pas une grande fan de ce produit. Alors voilà, je pense qu'il fait son job en nourrissant la main ou la surface de la peau, mais il fait pas suffisamment son job. J'ai des produits qui fonctionnent bien mieux que celui-là, et j'ai des produits sinon qui coûtent bien moins cher et qui fonctionnent pareil ou mieux. Donc voilà. Là, pour les ingrédients, les principaux ingrédients, il y a de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, du pollen d'abeille, de la gelée royale et du propolis. Donc apparemment c'est censé être bon pour ta peau, normalement, bon pour ton corps, hein, pas de souci. Et je sais pas, je l'ai essayé sur mes lèvres plusieurs nuits. Donc normalement la nuit tu touches pas à tes lèvres, hein, c'est censé rester. Mais ça reste pas très longtemps sur les lèvres, ça donne un effet brillant que j'aime pas trop. Et j'ai pas l'impression d'être nourrie surtout. Ça me donne pas du tout l'impression que j'ai été nourrie par quelque chose. J'ai pas l'impression d'avoir mis une crème particulière. C'est comme si j'avais rien mis presque. Bon, là j'exagère un petit peu, hein, mais je suis vraiment pas fan de ce produit. Donc est-ce que je l'aime? Pas tant que ça, parce que en fait, oui, il fonctionne un peu, parce que il y a quand même des produits qui sont nourrissants, mais il y a des produits qui font bien mieux le job et pour moins cher. Est-ce que je le recommande? Non, comme je vous dis, vous pouvez trouver mieux pour moins cher. Et est-ce que je le rachèterai? Certainement pas. Je préfère acheter de la vaseline, hein. Fait un meilleur job, hein. Genre l'homéoplasmine, vous connaissez? Meilleur job. Voilà. Next. On va parler de la routine que je me suis achetée pour le visage. Donc il faut savoir que en ce moment je suis sous traitement Curacné, donc Roaccutane, contre les boutons. Donc l'effet du Roaccutane, c'est que ça assèche la peau de ouf pour que en fait ta peau arrête de créer des boutons. Et les effets sont censés se voir et se sentir au bout du 3e mois. Moi, ils ont commencé à se voir au bout du 4e mois. Et encore, c'est pas parfait, mais ça commence. Donc, c'est pour dire à quel point ma peau était grasse. Et donc, ma peau est sèche. Enfin, elle est sèche. Elle s'assèche assez vite. Surtout ici, là, ici. Et les lèvres, je t'en parle même pas. J'ai souvent des gerçures aux lèvres. Mais sinon le reste je suis pas super sèche, vous voyez j'ai des boutons qui continuent de pousser, enfin c'est toujours en cours, voilà. Et donc les produits normalement sont censés m'aider pour ça, parce que ce sont des produits qui sont à la fois pour les peaux grasses pour empêcher les boutons, mais aussi pour les peaux sèches pour les hydrater, tout ça. Donc premier produit, c'est de la marque CeraVe, donc là je pense que tout le monde connaît, hein, en France on connaît tous cette marque, je sais pas si tout le monde l'a essayé, mais enfin en tout cas tout le monde connaît leur lait hydratant ou je ne sais pas quoi. Et là en l'occurrence c'est un produit qui était pas facile à trouver, hein. J'ai dû l'acheter sur une pharmacie en ligne et encore c'était enfin il n'y avait pas beaucoup d'explications, c'était un petit peu bizarre, mais je l'ai trouvé. C'est marqué un gel nettoyant anti-rugosité pour peau sèche, rugueuse et squameuse. Alors le produit qui est conseillé sur TikTok c'était un produit pour peau normale, mais j'ai trouvé que celui-là pour peau sèche, rugueuse et squameuse. Nettoie en profondeur, favorise l'élimination des rugosités sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentiels, acide salicylique et acide hyaluronique. Donc ce qui est bon pour ma peau c'est l'acide salicylique, surtout pour mes boutons, et l'acide hyaluronique pour m'hydrater la peau. Et les céramides, je sais pas à quoi ils servent, mais je suppose que ça doit être pour prendre soin de la barrière de la peau et la nourrir. Donc voilà, je l'ai utilisé quelques jours. Et on peut dire que je suis pas fan du fait qu'il n'y ait pas de parfum, parce que moi j'aime bien quand il y a du parfum, j'aime bien quand il y a une bonne odeur. Sinon au niveau de la consistance, j'ai rien à dire, tout va bien. Et au niveau des effets, je pense que ça a un effet. Alors, est-ce que c'est le Roaccutane ou est-ce que c'est ça ou c'est toute la routine? Je sais absolument pas, c'est difficile de juger. Mais je pense que c'est un bon produit parce que je me sentais pas trop sèche après. J'avais l'impression quand même que ça avait un petit effet. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, dès que j'ai présenté tous les produits, je vous montrerai un clip de la routine et vous verrez un petit peu l'évolution de ma peau au fil des semaines. Je pense que vous verrez que 2 semaines de testing de produits. Mais
Est-ce que j'aime ce produit? Oui. Est-ce que je le recommande? Oui. Franchement, j'ai pas de mots négatifs à dire particulièrement pour ce produit. Est-ce qu'il m'aurait été utile aussi si j'avais pas le Roaccutane? Est-ce qu'il aurait fait un effet si j'étais pas sous traitement? Du coup, je peux pas savoir. Mais je pense qu'il est pas mal. Donc, est-ce que je rachèterai? Oui. Oui, je pense que c'est un bon produit. Il est juste pas facile à trouver. Étonnant, il est pas facile à trouver sur le marché. Deuxième produit, donc qui suit la routine une fois que je me suis séché le visage, c'est cette lotion de chez Paula's Choice. Donc ce produit, quand je l'ai acheté, déjà j'ai été surprise du prix. Je ne l'ai pas acheté tout seul, hein. Je l'ai acheté en combo. Mais en fait, quand tu l'achètes en combo, c'est le même prix que si tu les achetais séparément. Donc je sais pas à quoi j'ai pensé. Mais donc je vais vous présenter celui-là d'abord et celui-là après. Déjà, je m'attendais à avoir une taille beaucoup plus grande. Là, il est tout petit. Pour moi, ça, c'est tout petit pour une lotion. Moi, je pensais que la lotion allait être beaucoup plus grande et tout pour le prix. Mais sinon, donc déjà, je vois la pub partout. Sur YouTube, il y a tout le temps de la pub pour ce produit. Et donc, normalement, donc, il est rempli de BHA. Il est censé être exfoliant, donc il est à 2% de BHA. Et il y a de l'acide salicylique. Donc l'acide salicylique, c'est le même qu'il y a dans ce produit-là. Et normalement, c'est contre les microkystes, je crois, contre les rugosités, les bosses sur la peau. C'est exactement ce dont j'ai besoin, en fait. C'est censé déboucher les pores, en gros, nettoyer et homogénéiser le teint de la peau. Et vu que c'est un liquide léger, ça s'absorbe rapidement. Voilà. Et c'est pour tout type de peau, ils disent. Donc voilà. Et donc, je l'ai essayé. Franchement, je l'aime bien. Donc ça picote. Il faut savoir que ça picote. Ce produit-là, j'ai pas senti qu'il picotait. Celui-là, je sens qu'il picote un peu. Mais du coup, j'ai l'impression que ça fait un petit peu le job d'exfolier. Donc c'est de l'exfoliation chimique, du coup, c'est pas mécanique. Et franchement, j'aime bien. Donc ce produit, je l'aime, oui. Est-ce que je le recommande? Oui. Si vous avez le budget, franchement. Bon, moi, je considère que c'est un produit de semi-luxe. C'est-à-dire que c'est pas le luxe du luxe, mais c'est quand même un prix assez conséquent. Mais après, on sait d'où il vient le prix. Je sais qu'il y a de la recherche derrière. Donc, je valide. Et est-ce que je rachèterai? Oui. Honnêtement, je pense que je rachèterai. Il est vraiment pas mal. En fait, j'ai envie de le tester quand je suis pas sous traitement. J'ai envie de le tester quand ma peau est grasse, naturellement. Le deuxième produit, du coup, c'est celui-là. Donc lui, je ne l'ai pas vu particulièrement proposé sur TikTok. Mais je sais que les produits Paula's Choice, en général, sont proposés sur TikTok. Mais c'était surtout ce produit qui était conseillé. Donc ce produit-là, c'est un booster. Donc c'est une sorte de sérum. 10% niacinamide. 10% niacinamide. Non. Niacinamide. Voilà. Niacinamide. Il y a trop de lumière, vous pouvez même pas voir pourquoi j'arrive pas à lire. Il y a de la vitamine B3 et B5. C'est pour tout type de peau. Mais c'est vrai qu'il le recommandait pour les peaux acnéiques. Et donc quand je le mets sur mon visage, ça picote un peu aussi. Ça picote un peu, mais ça picote pas tant que ça. Et donc ça se met comme ça. Généralement, ce genre de produits là qui ont les petites pipettes, ce sont des sérums. Tous les produits Paula's Choice pour l'instant sont transparents et ils n'ont pas d'odeur particulière. Ensuite, donc si je continue avec la routine, il faut savoir que ça fait pas partie de ma routine habituelle, ça fait partie de la routine de une fois par semaine. C'est-à-dire, j'ai acheté un masque The Ordinary. Qui n'a pas entendu parler de ce masque The Ordinary? C'est un masque, vous savez, rouge comme le sang, qui en gros aide pour les boutons, encore pour les peaux acnéiques, et qui permet de récurer la peau. Et en fait, c'est un concentré assez fort d'acide, je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est AHA 30%, BHA 2%. Et en fait, le 30% de AHA, c'est assez puissant, c'est assez fort en vrai. Et c'est un peeling, donc il faut le laisser pendant environ moins de 10 minutes en fait, ils disent. Et ça exfolie le visage. Et ça, je l'utilisais qu'une fois par semaine, hein, même peut-être un petit peu moins. Parce que, oh my god, ça arrache. C'est
ça pique, mais genre c'est plus que ça pique, hein. Là ah, c'est impressionnant. Je pourrais pas l'utiliser longtemps. Et surtout, enfin je pourrais pas l'utiliser longtemps, je pourrais pas l'utiliser souvent. C'est-à-dire 1 ou 2 fois par mois, mais genre max. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est quoi que j'avais remarqué déjà? Ah oui, il pique tellement que je pouvais pas le laisser pendant 10 minutes. Ils disent moins de 10 minutes, mais genre environ 10 minutes, mais moins de 10 minutes. Et moi je le mettais le temps de me brosser les dents et je l'enlevais. Donc maximum 3 minutes à peu près. Ça pique trop. Mais bon, ça fait le job. Donc là j'en ai pour un bon bout de temps, je pense. Hein. Donc est-ce que je recommande ce produit? Alors est-ce que j'aime ce produit? Oui. Ça arrache, mais j'aime bien parce que je pense que ça fait le job. Là, je pense que ça me fait très mal parce que je suis sous traitement et que du coup ma peau est plus sèche que d'habitude et du coup plus sensible. Mais je pense qu'une peau normale à grasse comme j'avais avant, ça devrait pas trop me piquer. Disons que je pourrais le comparer à quand j'étais allée chez l'esthéticienne il y a quelques années et elle m'avait mis un produit, c'était de l'acide glycolique et ça pique, ça arrache comme jamais. Hein, et donc ça c'est assez similaire je dirais. Est-ce que je recommande? Oui, sauf pour les personnes qui ont les peaux sensibles ou qui ont des tendances à faire des allergies ou qui ont les peaux sèches. Hein. Franchement, je le recommanderais pas pour des personnes qui savent qu'ils ont les peaux sensibles ou sèches. Honnêtement, c'est trop dangereux ce truc, c'est trop fort. Prenez un truc AHA plus faible, je pense. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Oui, parce que franchement, il coûtait pas très cher. Et c'est un truc assez puissant, qui dure super longtemps. Je pense que ça, en 1 an, il n'est pas terminé. Hein. Donc, il vaut le coup, je pense. Le dernier produit dont je vais vous parler pour la routine, c'est le Cicapair Tiger Grass Sleepwear Intensive Mask. Donc, en gros, c'est un masque... qui est censé réparer ma peau de manière intensive pendant la nuit. Donc je le mettais le soir, hein, évidemment, pendant ma routine. Ça ressemble à ceci. Il est plus petit que l'autre que j'ai acheté dans l'autre vidéo. Pour l'autre vidéo, j'avais acheté le Correcting Treatment, là, celui qui homogénéise le teint. Et là, c'est juste un masque pour le soir. Donc pareil, il est devenu viral sur TikTok, ce produit. Donc je l'ai essayé. Donc ça, c'est du verre. Ça, c'est du plastique. À l'intérieur, on a un produit transparent comme ça qui n'a pas d'odeur et que en fait on met comme ça, hop, il n'a pas d'odeur et qu'on met sur le visage et ça fait un effet de masque agréable, hydratant. C'est très agréable à porter. Par contre, ça fait un petit effet collant, un tout petit effet collant. C'est pas ultra gênant, mais faut le savoir. Et voilà, ça donne cet effet-là. Et on se sent nourri, ça fait un effet frais aussi. Mais voilà, ça fait un petit peu un effet collant. Il faut vraiment attendre que ça absorbe bien. Et voilà. Donc ce produit, il est pas mal. Je l'ai bien aimé. Après, est-ce qu'il fait des monts et des merveilles? J'en ai aucune idée. Peut-être que lui m'a aussi aidé à régénérer ma peau parce que j'avais pas mal de cicatrices et de problèmes à cause des boutons d'acné, du fait que je me grattais. Ça, c'est pas un bouton. Ça, c'est juste que je me suis grattée trop fort. Et je me suis fait mal. Et donc bon, ça aide à réparer. Donc je pense que ça a un petit effet réparateur quand même. Hein. Donc est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je le recommande? Oui. Pour tout type de peau, je le recommande. Est-ce que je le rachèterai quand j'aurai plus d'argent? Oui. Voilà, donc j'ai fini de parler de la routine. Et en fait, la routine dont je vous parlais, c'est une routine que je faisais le soir. Et le matin, en fait, étant donné que je prends ma douche, j'ai pas envie à chaque fois de trimballer le produit pour me nettoyer le visage dans la douche, hors de la douche, dans la douche. Du coup, je laisse un produit dans la douche, c'est celui-là, c'est un Effaclar, c'est un truc contre les peaux grasses. Vous devez connaître si vous avez les peaux grasses, c'est assez connu. Et pour les crèmes, je mettais une crème compensatrice. Vous savez, quand on a une tendance acnéique, mais qu'on est sous traitement, il faut un produit exprès pour ça. Et donc je mettais celui-là de Bioderma ou alors un autre de La Roche-Posay et quand il y avait du soleil, je mettais une protection solaire. Donc rien d'extraordinaire pour le matin et du coup la routine dont je vous ai parlé, c'était le soir. Je vous insère un clip de l'évolution de ma peau et de comment je faisais ma routine maintenant.
Voilà, cette deuxième vidéo des produits viraux de TikTok est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, vous pourrez retrouver tous les produits en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, la première, celle où je teste plutôt les produits make-up, les produits, les accessoires et tout. Et voilà, moi je trouve que ce genre de vidéo c'est ultra génial. J'aime bien les regarder et vous voyez, je viens de kiffer les faire. Donc j'espère que vous les avez aimés. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse encore. Je sais qu'il y a un produit qui était assez populaire, c'est le produit blush en forme de cœur. Mais pareil, il coûte une blinde et il est introuvable en France, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que sur Sephora.com, j'ai pas trouvé sur Sephora.fm et puis même il coûtait très cher. Et puis voilà, j'avais pas forcément envie de l'acheter celui-là, même si je le trouve trop chou, mais bon, trop cher. Et j'avais pas forcément envie de l'acheter sur AliExpress non plus parce que j'avais envie que les ingrédients soient convenables. Donc voilà, écoutez, j'ai rien à rajouter. J'ai adoré faire cette vidéo. J'adore tester ce genre de produits. Surtout qu'ils m'ont fait du bien. Ils étaient tous bien. En fait, je réfléchis, mais ils étaient tous bien sauf un. Par rapport à son prix, il y en avait qu'un qui était pas bien. Relativement parlant, mais sinon il n'était pas horrible non plus, il m'a pas fait du mal. Mais sinon ouais, j'ai bien aimé. Donc sur ce, je vous laisse, mes petits bisounours, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.